SpaceX s'envole, deuxième journée qui gap, on est déjà à 33% de hausse depuis l'IPO. Cette action se comporte comme un meme coin devant la paralysie ou l'incompréhension générale. La question que je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment rentrer si la thèse haussière continue. Si vous aviez vu ma précédente vidéo sur l'IPO de SpaceX, vous auriez vu que parmi les trois scénarios que j'envisageais, mon préféré était celui du moonshot, ça veut dire ça part directement vers le haut. Je vais vous montrer tout à l'heure une action qui nous montre un petit peu comment ça se passe dans un cas de moonshot et comment on peut rentrer et donc s'exposer avec un risque mesuré alors qu'il n'y a pas encore de support et de résistance connus dans le graphe. On est en pleine découverte de prix. Où sont les vendeurs? Où sont les acheteurs? On ne sait pas. Alors, comment s'exposer sans le moindre repère? Eh oui, ça monte, c'est irrationnel, c'est inconfortable, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Pour pouvoir faire ça, je vais vous montrer déjà comment ça s'est passé, l'IPO sur Circle. Donc, sur Circle, on a eu une IPO qui a eu beaucoup de succès, en particulier dès le début. Quand on constate, on a réussi un push le jour de l'IPO, significatif, chute, gap up, ça monte, gap up, et ensuite grosse bougie rouge. Donc globalement, là, on est sur SpaceX au moment du troisième jour. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, on va avoir un dip sur SpaceX? Eh ben, devinez quoi? Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Alors déjà, on est mardi et souvent le mardi, le Nasdaq ne continue pas forcément la direction du lundi. Comme des fois, sur les bougies, vous avez remarqué, on a une petite mèche et ensuite ça part dans l'autre sens. C'est très possible. Maintenant, on a eu aussi une journée record sur Nasdaq. Je crois un rallye d'environ 4 et quelques pourcents. Si on regarde ici, entre le gap et là, c'est quand même relativement énorme. Donc maintenant, est-ce que aujourd'hui on a un genre de mine réversion avec une session qui commence à la hausse, le temps que ça FOMO à mort, et ensuite une rechute? C'est possible. D'autant plus que le scénario que j'avais envisagé hier, ou en tout cas que j'avais émis hier, qui arriverait dans la semaine, c'est que avec ces accords qu'on a entre l'Iran et les États-Unis, il y a encore des chances que ça tourne mal. Et les chances ça tourne mal, je vous disais, dans le Gabi Call Board, merci à toi, celui qui a trouvé le nom dans la vidéo d'hier, je vais tenir des statistiques de call, que ce soit sur des assets, sur des événements ou sur des marchés, avec des directions, des choses qui vont se passer, et je vais dire est-ce que c'est probable, très probable, pas très probable, selon mes termes, pour qu'on voit un petit peu si ce que je dis c'est full of shit, ou si c'est parfaitement avisé, ou si j'ai des périodes, mais je trouve que c'est sympa, ça permet de tenir un petit track record. Donc, personnellement, voilà, on n'a pas eu encore le truc qui dégénère, le petit accident, la petite chute qui surprend tout le monde, du style, voilà, Israël n'est pas d'accord, et puis ça se tape dessus. Donc, et je m'attendais à ce que Trump dise le mot « ils sont fous, ils sont stupides » en disant « moi j'ai voulu sauver le monde, mais malgré moi, eux ils sont trop fous, ils sont trop stupides ». Alors, c'est pas drôle parce que c'est la guerre, mais en même temps, c'est drôle parce que c'est pathétiquement vrai et réaliste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que si on a des sessions mardi ou mercredi qui sont un petit peu moins chaudes et un petit peu plus volatiles à la baisse, ça n'empêche rien au fait que SpaceX est haussier, mais alors que nous sommes ici sur un chiffre rond psychologique, on pourrait commencer à trouver des vendeurs. Donc ça, c'est hypothétique, mais c'est tout à fait possible. Donc j'imagine éventuellement un dip arriver. Et ce dip, à mon avis, sera un bear trap. Dip sur SpaceX, bear trap. Alors, je dis que c'est hautement probable, je dis que c'est probable selon mes termes, et on va dire que c'est en jeu, et pareil, ça sera dans la semaine. Alors, ça sera peut-être vendredi, mais c'est à ça que je m'attends. L'intérêt pour vous de savoir si ça va arriver ou pas, c'est que ça peut vous donner une entrée que on peut cadrer selon comment moi je vais le jouer, maintenant que je vais passer en unité de temps supérieure, parce que je trouve qu'on a eu trop de montées. Du coup, rentrer sur le tard, même en petite unité de temps, ça me paraît un petit peu casse-gueule. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu comme Circle,
qui a eu une IPO qui a très très bien démarré. Et regardez, troisième jour, on a fait aussi un gap haussier et le gap haussier était tellement fort d'environ 20%. Et ensuite, toute la session, ça a rendu jusqu'à faire très peur. Retester ici la clôture de la bougie précédente. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ici? Il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de gens qui s'excitent sur le premier dip. Mais regardez ici, on a eu plusieurs jours d'hésitation, de découpage, des gens qui étaient probablement à ce moment-là un peu trop excités. On va essayer de regarder l'action du prix dans cette période. Donc, où finalement on s'est retrouvé avec un gros dip, qui a sûrement été racheté par les gens qui étaient en train de regretter de ne pas avoir acheté en espérant refaire la même. Hop, on va plus bas, petite structure en 1 heure, on rebondit, on reteste et ici ça part et ça gap. Donc, et à partir de ce moment-là, on est reparti. Et du coup, plusieurs manières de re-rentrer dedans. La première possibilité, c'est d'exécuter ça dans des plus petites unités de temps et une fois qu'on a trouvé le support, d'essayer de dire « Ok, je vais établir mon risque en tant que trader ou investisseur. » Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence à partir du moment où on gère son risque et on établit son invalidation. Donc par exemple, on a une chute qui se manifeste, 2 bougies rouges par exemple, un petit rebond, un retest et allez, je décide de rentrer plus du côté des supports et de mettre un stop dans les 15-20%. Avec la volatilité qu'on a sur SpaceX, c'est complètement OK. Donc, je double-clique sur l'outil risque-récompense que j'utilise dans TradingView. Je mets le montant que je suis prêt à perdre. Je mets mes stops, je les glisse et ensuite, je mets ma target potentielle avec un risque-récompense 2 pour 1, 3 pour 1, c'est vous qui voyez. Mais le but, c'est d'avoir une entrée des fois qu'on fonce directement au 300, au 500 et que ça s'arrête pas. Ça évite de FOMO comme un couillon au top exact au moment où ça arrive. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu encore ce dip ici et je pense qu'il faut quand même s'y préparer. Ça, une fois que ça arrive, eh ben, on est relativement bon pour avoir une entrée tardive. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais bon, c'est trop haut maintenant. » Sachez que haut ou pas haut, ça veut absolument rien dire sur les graphiques. Ce qui compte, c'est la direction. Ça veut dire que les gens sont susceptibles d'acheter des choses qui sont bas pour finalement se rendre compte que ça va aller beaucoup plus bas et ils sont très à l'aise avec ça parce qu'ils considèrent que l'investissement, c'est comme acheter du PQ en solde. Eh ben non, c'est pas comme ça. En réalité, ce qui compte, c'est la valorisation du capital et la direction est bien plus importante que le niveau lui-même. Ce qui compte, c'est combien vous allez rentrer avant que ça monte. Et ce qui compte aussi, et ce que Wall Street, et c'est comme ça qu'ils pensent, c'est que se disent, OK, donc là, on a une action, elle nous fait 5% tous les jours. Bah, je rentre 5 millions, je rentre 50 millions, je rentre 100 millions. Voilà, c'est comme ça que ça pense. Parce qu'ils se disent pas, ah ouais, mais bon, si j'avais rentré mes 100 millions ici, j'aurais eu tant. Non, c'est si la probabilité que ça monte, ce qu'ils vont compter, c'est pas est-ce que c'est plus haut que ce qu'ils auraient pu rentrer, mais c'est combien de pourcents ils vont gagner sur le capital alloué. Donc c'est pour ça que souvent dans les tendances haussières, ça continue de monter parce que le niveau n'empêche pas la tendance de continuer. Donc là, je vous avais montré, si par exemple on achète sur les supports, si vous êtes du genre un petit peu précis, quoi, dans les petites unités de temps, mais le plus simple encore, c'est d'attendre une clôture, ou en tout cas le franchissement de la première bougie rouge ici, ou de la bougie rouge là, qui déterminera le fait que, ok, on est en mode reprise. Alors bien sûr, SpaceX peut très bien faire papa. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il y a encore beaucoup de gens sur le côté et que les dips ne seront pas forcément offerts bien longtemps et qu'on va faire courir tout ce monde-là jusqu'à ce ce monde-là se donne des raisons. Ah, mais c'était pour ça qu'il fallait acheter parce qu'en fait, si, parce qu'en fait, ça. N'oubliez pas que les gens rationalisent toujours après coup les mouvements. Donc, on n'y est pas actuellement. On est sur ce chiffre rond. Et ça demande un petit peu de patience. Ça demande un petit peu de patience. Attendre le pullback en daily. Maintenant, vu que moi j'ai le nez dedans, peut-être que je vais exécuter en petite unité de temps.
mais sachez que quand je fais de l'exécution en petite unité de temps, je divise facilement mon risque par 3 ou par 4, surtout sur des stocks volatiles comme ça. Sur ce, je pense que je vous ai donné une petite structure pour ne pas rester passif sur SpaceX, attendre la petite bougie rouge ou les quelques bougies de consolidation daily. Il n'y en aurait peut-être pas 50, mais si vous arrivez à rentrer dedans et que ça se passe bien, votre risque étant géré, n'oubliez pas que ce qui peut s'offrir à vous, c'est 3 semaines de hausse que vous seriez bien content de profiter. Donc, sur ce, beaucoup d'entre vous sont des investisseurs, mais en réalité, ils sont actifs sur les marchés. Ils prennent des positions hors ETF sur des actions particulières, mais ils n'ont pas de cadre pour leurs entrées-sorties. En réalité, ils sont des traders qui s'ignorent. Attention, si vous tradez sur les marchés, le marché vous traitera en tant que trader et il va s'en prendre à vous. Il vous prendra votre argent parce que c'est une activité qui demande de l'expertise, qui demande un cadre, qui demande la création d'un plan, de mettre en place des stratégies pour ne pas paniquer sur les chutes, pour ne pas FOMO sur les grosses montées et ne pas se faire balloter. Donc Alpha Team, c'est un bon investissement pour ne pas perdre tout votre capital ou de grosses portions de votre capital. Sachez que l'abonnement est très accessible en termes de prix et satisfait ou remboursé 30 jours. À très bientôt, c'était Gabriel. Bye.